Que reteniez-vous des entretiens que vous nous avez indiqués concernant ce thème du tragique avec Susanna Malki, Nelson Goerner, Teddy Papavrami, Amandine Beyer, Jean-Philippe Collard ou Pierre Antaille? Pourquoi cela? Qu'avez-vous trouvé de remarquable à cet égard dans ces entretiens? Avez-vous eu des surprises concernant le déroulement de cette parole? Je pense, moi, toujours ces entretiens, un peu comme de la musique de chambre. C'est-à-dire que je me dis toujours que c'est vraiment l'écoute. Enfin, moi, je veux dire, il m'arrive très souvent d'être surprise. La personne se raconte, elle arrive de temps en temps dans des endroits qui ne sont pas forcément confortables. Et puis, je pense que si on arrive à faire qu'il y ait une vraie confiance, souvent des choses remontent. Donc, il y a beaucoup de larmes aussi. Oui. Les gens pleurent assez souvent. Donc ça, c'est des surprises, il y en a beaucoup. Après, ce qui rend pour moi, par exemple, ces 6 portraits intéressants dans l'idée du tragique, c'est que je trouve qu'il y a pour moi un tragique à différents niveaux. Oui. Si je pense à Susanna Melki, il y a le tragique d'une femme qui, je pense, attendait beaucoup d'être reconnue, qui a souffert aussi d'être une femme dans un monde d'hommes. J'ai l'impression qu'elle fait partie de ces musiciens que la passion isole. C'est-à-dire que on sent, Pierre Antaille pourrait se ranger un petit peu dans la même case. Ce sont des musiciens pour qui la musique est tellement tout. On a le sentiment que personne n'est à même de comprendre ce tout, en fait. Donc, c'est des gens qui, voilà, Susanna Melki, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre jouissance que la musique. Donc, il y a une très, très grande solitude. Ça, je trouve que c'est vrai pour elle, par exemple. C'est vrai pour Pierre Antaille. Nelson Gurner, moi, ce que j'ai trouvé bouleversant, mais parce que je trouve que c'est un artiste qui est bouleversant, j'ai eu le sentiment que c'était l'un de ceux qui parvenait le mieux à dire à quel point sa vie était autant une joie qu'une souffrance. Et j'ai trouvé ça très beau, sa façon de le dire. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a évidemment une joie à jouer, à vivre cette musique, à la partager. Ça, pour le coup, voilà, quelqu'un qui est vraiment pas du tout dans une passion, je trouve, qui isole, hein, qui est vraiment dans un partage, mais aussi une souffrance terrible. Et je me souviens, ça m'a frappée. Il dit, mais c'est une vie de forçat. Et de cette vie extrêmement austère et de cette quête qui est infinie. C'est-à-dire qu'il cherche quelque chose qui sait pertinemment qu'il ne trouvera jamais. Et c'est à la fois merveilleux et terrible. Teddy Papavrami, bon, la tragédie, j'allais dire, elle est double, hein. L'Albanie, c'est une dictature abominable, donc il naît en plein dedans. Donc déjà, historiquement, c'est atroce. Je veux dire, voilà, on tremble quand même quand on l'écoute. Et ensuite, c'est, je trouve, le tragique aussi de cet homme qui a peut-être été choisi par la musique plus qu'il ne l'a choisi, ou en tout cas que l'histoire a aussi beaucoup décidé pour lui, et la tragédie de quelqu'un qui s'est retrouvé enfermé dans l'obligation de réussir. Jean-Philippe Collard, moi, j'ai trouvé incroyable de sincérité et de recul. Et puis, je trouvais aussi une forme de part de tragique, je trouve, dans son parcours, qui est cette césure quasiment étanche entre sa vie de musicien et sa vie personnelle. Il y a sa vie, sa femme, ses enfants, etc. Et puis, clac, il part le matin, il va dans son studio. Et à un moment, je me souviens, il dit, et le soir, quand je rentre, je raconte pas. Alors oui, ses enfants, sa femme sont venus le voir en concert, etc. Mais il y a cette dimension d'un métier, en fait, mais qui, en fait, est une passion, mais c'est aussi un métier. Enfin, bon, et je trouve qu'on sent que chez lui, il y a une tension permanente. Il rêve de jouer, et puis en même temps, ça le rend malade. Un concert le rend malade. Enfin, bon, voilà. Amandine Beyer, c'est encore autre chose. C'est très pur, quoi, j'allais dire, comme façon d'être et comme façon de vivre sa musique. Et ce que j'ai trouvé émouvant, c'est la simplicité avec laquelle elle raconte qu'à un moment, en fait, elle ne sait plus comment faire. Et du coup, elle ne sait plus enseigner. Et puis, en fait, elle sent bien que ses élèves
la trouve plus crédible. Enfin, je veux dire, enfin, en tout cas, qu'elle ne sachant plus, elle ne sait plus faire passer. Et ça, c'est, je pense aussi, une vraie douleur. C'est une vraie remise en question de soi-même. Voilà, à peu près à grands traits.